Salut à tous et bienvenue dans EHOP, votre débrief de l'actu hockey en moins de 5 minutes. Récap de la D1M D2F, tournoi en Argentine et Open de Berlin. Préparez vos palmes et vos crosses. C'est parti pour EHOP. On va commencer par ce qui a marqué le week-end en France, la D1 masculine et la D2 féminine. Chez les hommes, 6 places qualificatives pour la manche 3 étaient à gagner. Les heureux élus sont Clamart, Nantes, Le Puy-en-Velay, Aube, Clermont et Morlaix. Clamart a vaincu Nantes en finale au terme d'un match épique conclu en mort subite par un but de Joël Mingasson. Clermont et Morlaix accèdent à la manche 3 pour la première fois de leur histoire. Un bel exploit pour les Bretons dont le club n'est indépendant que depuis 2016. Au classement des buteurs, c'est le Nantais Victorien Delbert qui domine les débats devant l'Espagnol Saúl Quintero Buzigo et un quatuor composé du Portugais Daniel da Silva Alves, Pascal Beaupertuis, Gaëtan Cariou et Mario Fedrigo. Du côté de la D2F, Fontenay est sacré champion. Relégués en deuxième division après une décevante manche 1, les franciliennes ont corrigé leurs erreurs du mois de novembre et retrouvent la D1. Elles seront accompagnées de Dinan qui retrouve l'élite du hockey français 6 ans après leur dernière D1. Du côté des déçus, on pense forcément au 3e et au 4e, La Rochelle et Diderot. Les Rochelais égalent tout de même leur meilleur résultat de leur histoire avec cette 3e place. Diderot devra patienter encore un an pour avoir une nouvelle chance de retrouver la D1. Pour le classement des buteurs, c'est la joueuse de Quimper-Pontivy Tess Fauqueux qui domine avec 15 buts. Une performance à souligner puisqu'elle a disputé toutes les minutes de chaque match de la compétition. Elle devance l'Espagnol de La Rochelle Mercedes Anton Barranco et le duo de Fontenay Lucie Valla et Cécile Virgiti. On va remonter un peu dans le temps et au nord pour parler de la British Open League qui a eu lieu à Leeds il y a 2 semaines. Sauf si s'est imposé dans cette seule et unique étape de la UWH League hors de la France. Ils remportent leur ticket qualificatif pour la grande finale à Sarcelles où ils défieront les meilleures équipes de l'Hexagone. Dans le même temps s'est déroulée la Berlin Open Cup. Les Belges d'Orca ont remporté la compétition devant une équipe mixte composée de joueurs de Berlin et les Madrid Murlocs. A noter qu'un Podluck Tournament sera organisé à Berlin le 2 avril, alors si vous êtes dans le coin, vous êtes prévenus. Une semaine après cette compétition, une nouvelle journée du championnat d'Allemagne a eu lieu. Avec l'absence de l'équipe de Hambourg, ce sont 3 équipes qui se sont retrouvées à St. Leon Roth. Le TSV Mannheim est toujours en lice pour jouer les premiers rôles au classement après sa victoire face au club d'Elshorn. Direction l'Afrique du Sud où on connaît la meilleure province du pays, les Senior Nationals ont eu lieu le premier week-end de mars. Les provinces de Gauteng chez les hommes et du KwaZulu-Natal chez les féminines ont remporté la compétition. Comment mieux dire au revoir à l'été qu'avec un tournoi de hockey subaquatique? En Argentine, le tournoi Relámpago était là pour ça. Organisé par Facundo Faro du club de Tritones, cette compétition amicale a réuni 12 équipes et a eu lieu à Buenos Aires le week-end dernier. Un tournoi 3-3 qui a réuni plusieurs générations et plusieurs niveaux de hockeyeurs. On connaît les dates de plusieurs championnats nationaux. Les clubs italiens seront sur le pont les 2 et 3 avril prochains à Bologne. Du côté du Canada, les clubs locaux retrouveront le bassin de la dernière Coupe du Monde à Québec du 27 au 29 mai. Dans un autre registre, l'Invitational Tournament de Bali est prévu les 7 et 8 mai. Il y aura des matchs en 4-4 et en 6 contre 6, un week-end sympa en perspective. Il y a un petit nouveau dans le monde du hockey subaquatique sur YouTube. Le club turc de Derin Egespor Kulübü a créé sa chaîne il y a 2 semaines. Des vlogs et des replays de matchs sont disponibles, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ce week-end, on connaîtra la liste des joueurs français sélectionnés pour la prochaine compétition internationale en Turquie. Les joueurs et les joueuses seront à Sarcelles pour tenter de gagner leur place. On vous tiendra évidemment informé de la liste une fois qu'elle sera officielle. Et voilà, ce EHOP est terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau débrief de l'actu hockey. Salut à tous.